Bonjour, je continue avec les signes astrologiques. Alors, on va regarder pour les Verseaux. Alors, on va regarder quels vont être vos défis pour ce mois de janvier, mes chers Verseaux. Oh, déjà, il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation. Alors, je tiens à prendre 5 minutes pour remercier les anciens abonnés qui sont présents depuis un certain temps maintenant et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, pour les nouveaux, c'est une chaîne qui est plus axée sur le développement, sur la prise de conscience, sur vous aider à cheminer pour comprendre et trouver vos réponses, que sur la divination. C'est quelque chose que je n'ai pratiquement jamais rien fait et jamais rien fait. Et qu'à l'heure actuelle, je m'oriente de plus en plus vers le soin puisque je suis amenée à faire ça. Mais je vais continuer à aider toujours, à vous aider à cheminer, à rentrer dans une compréhension. Alors pour les Verseaux, changer de décor. Alors si on voit sur cette carte, on peut voir presque le même paysage, sauf que là on a plutôt en note printanière et là plutôt en note automnale. Changer de décor, ça veut dire essayer de regarder derrière la scène ce qu'il peut y avoir ou sortir de certains conditionnements. Donc changer de décor, c'est dire stop à son ego, puisque c'est un jeu qui nous parle de l'ego, de façon à ce qu'il nous autorise quelque part, il nous laisse le libre arbitre d'aller sur des terrains différents de façon à pouvoir voir une situation d'une autre façon, de la voir ou au plus en hauteur ou avec un peu plus de neutralité. Et ouf, j'en fume, j'en fume la maison. Ou alors d'essayer de mettre de la couleur sur un paysage qui peut paraître terne. C'est-à-dire, la couleur peut être associée à des opportunités, à des nouvelles envies. C'est comme si, quelque part, on me montre un visage, un paysage très figé et on est tenté à vouloir le colorer de façon à y mettre de la vie. Donc changer de décor, c'est changer d'optique, c'est changer de vue. Et là, on a la carte du don, de la douceur. Donc voilà, ça va être votre objectif sur ce mois de janvier. Si quelque chose ne vous convient pas, essayez de déprogrammer, déficeler votre pelote de façon à changer d'optique, changer de vision et quelque part changer de décor. Moi, une notion de communication aussi. A priori, ce mois de janvier va, je pense, dépoter pas mal. Alors, on a la discussion cœur à cœur avec changement d'orientation, de nouvelles opportunités. On a une ouverture, de nouvelles routes, de nouvelles envies. À travers cela, on peut être amené à dire attention à ne pas rester trop figé, à rester dans cette ouverture, parce que derrière ce décor, si on le change, on peut avoir l'opportunité d'avoir beaucoup plus de lumière. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à dompter son ego de façon à ce qu'il nous laisse le champ libre. Avec la carte 72, on nous parle de tout ce qui est rapport fraternel. Donc, il y a des personnes qui peuvent nous aider, on est bien entouré. Il y a vraiment cette notion de chaleur pour avancer. Alors, on commence, invitation. Ah, donc les Verseaux, vous allez être au centre de votre mois de janvier. On voit qu'il y a vraiment cette analyse du passé, présent, futur. Vous avez fait la force de votre passé, vous vivez l'instant présent et quelque part, vous vous ouvrez le champ des possibles pour ce futur. Donc, vous commencez votre mois avec la notion d'invitation, se faire plaisir, aller vers des choses qui nous plaisent. Alors, des invitations à donner ou à venir. Là, il y a vraiment cette notion de convivialité. Convivialité et à côté, convivialité qui vous reconnecte, qui vous amène à faire la paix un peu avec vos sensations, vos sentiments. Il y a une notion comme de plénitude, de bien-être, se reconnecter aussi à sa sensualité, sa sexualité, à ses sens,
à la sérénité, à tout ce qui peut vous amener à du ressenti. Je sais pas pourquoi on me dit du ressenti, mais voilà. Donc quelque part, à travers les invitations ou ce que vous allez vivre, on vous demande de pas de le vivre comme une automate, mais d'y mettre vraiment votre empreinte de façon à rentrer en vibration avec ce qui se passe. Et ça va vous amener vraiment vers des changements très positifs qui sont annoncés. Donc, il y a une évolution pour vous, il y a une évolution. Même si, pour le moment, ben, vous êtes un peu perdu, parce qu'il y a la notion de labyrinthe, il y a la notion de pas trop savoir où on va aller. Mais quelque part, ce désarroi, quelque part, vous amène à conscientiser et à comprendre. Là, il y a quand même une analyse sur le parcours. On peut espérer, mais je veux dire, à un moment, on peut avoir les plus grandes idées du monde. À un moment, on est toujours rattrapé si on n'est pas en paix par rapport à son passé. Donc là, il y a vraiment cette notion d'analyse. Et il y a quelque chose qui va se faire sous un mois. Alors, sous un mois, c'est assez rapide. Il y a la nouvelle lune qui arrive, qui risque d'époter pas mal, hein. Donc, il y a vraiment cette notion de déstabilisation, cette notion de matrice, cette notion de ben, la Lune, elle va aller un peu à l'intérieur, vraiment alimenter et surtout allumer vos parts d'ombre parce qu'il va falloir faire avec, hein. On voit de l'électricité, peut-être un coup de foudre, mais il y a des choses qui risquent de secouer pas mal et qui vont vous amener à prendre conscience de tout ce qui vous manque ou alors de tout ce que vous avez occulté, entre guillemets, et qui vont vous faire prendre conscience un peu d'une sorte de mal-être, hein. À travers cette carte 59, on voit un peu une phase de non-aboutissement. On est un peu en stand-by, on n'est pas pleinement satisfait. Pourtant, il y a cette notion d'accepter les cadeaux de la vie, de tendre la main, peut-être demander de l'aide, oser changer un peu de ses habitudes, sortir un peu de ce ronronnement. Ouais, pourquoi pas. Sortir son ronronnement pour s'ouvrir un peu et accepter les cadeaux de la vie. Et on est protégé. Donc, vraiment, c'est des démarches qui sont protégées. Alors, on regarde. Alors, sur ce labyrinthe, on voit qu'on va prendre de la hauteur. Il y a de l'harmonie, de l'homogénéité, ouais, de l'harmonie. Quelque chose qui est homogène. C'est comme si en prenant de la hauteur, on voit aussi ben, ce qu'on a fait qui n'était pas bien, qui nous a cantonné dans une phase un peu d'errance. Et il va y avoir des imprévus. Des imprévus qui vont nous obliger quelque part à ouvrir les yeux, hein. Après, ben, sur cette notion d'électricité, peut-être de coup de foudre, on nous demande de nous libérer. Il y a vraiment cette notion qu'on est aspiré par ce passé et qu'on ne veut pas lâcher quelque part certaines vieilles habitudes. Dans la notion de manque, on voit que ben, on en a pris conscience et on est revenu un peu au cœur de son soi. Et on en a pris conscience, on est en train de réfléchir. Mais là, il y a quand même, on voit des hésitations. Mais oui, on voit des hésitations, c'est pas pour rien, hein, et on va avancer tout doucement. Mais le principal, c'est d'avancer. Donc, sur ces choses qui vont être révélées, qui vont un peu nous chambouler, il y a cette notion de se poser des questions et de ne pas oser encore sortir trop de sa réserve. On voit qu'il y a la notion de changer des décors. Il y a des choses à changer, mais on n'est pas tout à fait encore en phase. Mais il y a l'abondance qui arrive derrière. Donc, laissons-nous guider par ce Tao, cette réflexion, cette révélation. Là, il faut en prendre conscience. On ne peut pas rester. Il y a des choses à changer, hein. Changer de place les meubles, je sais pas, mettez la couleur. Là, il y a vraiment une notion de sortir d'une phase, une sorte d'enlisement, un train-train, une routine. Pas se remettre en question, ne pas oser. Bon, ben, c'est bien ce qu'on disait, hein. De toute façon, on avait l'électricité, là il y a l'accident. On nous montre bien qu'on a les fondations qui sont relativement bien, mais qu'on a construit encore une vie sur des faux semblants. Il y a des choses à changer pour retrouver sa renommée et son plein pouvoir. D'autant plus qu'on voit qu'on a la clé et on va trouver nos clés. On va trouver nos clés. Sous un retard, bon.
pas être pressé. On a vu qu'on avançait tout doucement avec le bateau. Et il y a une notion, alors c'est une notion qui ressort régulièrement quand même. Il va y avoir pas mal d'émotions, on va être un peu ballotté. Je pense que cette nouvelle lune va être décapante. C'est arrivé sur un autre signe aussi. Et là, il y a la notion d'avoir perdu un peu où ses racines, où ses repères. Donc, on va tanguer un peu dans tous les sens. Et il y a aussi la notion on m'envoie comme ça, d'être un peu comme ça, un peu têtu et pas avoir envie, ne pas oser. Et il va falloir bouger. Bon, ça va se faire sur un retard, donc il y a une période de maturation, hein. Donc sous un retard, on a quoi? Ah, il va y avoir la passion. Et ouais, l'eau va vraiment déstabiliser, hein. Là, les sentiments risquent d'être décapants. Ça va déstabiliser, ça va nous faire prendre conscience, entre guillemets, qu'on s'est pas mal enfermé sur des a priori ou sur des... Il y a vraiment cette notion, on m'envoie vraiment cette notion de dureté. Dureté, on ne veut pas admettre. On fait tous des erreurs, donc il faut mettre un peu plus de douceur. Et il y a la grâce, il y a la protection. Alors, on va regarder avec votre âme, qu'est-ce qu'elle va vouloir vous dire. Oups. Il y a un refoulement qui a sauté, donc ça revient quand même à ce qu'on a dit, hein. On est dans une voie un peu de garage, hein. On a la conscience, mais oh là là, il y a un message d'alerte. Donc là, votre âme, elle vous dit au secours, il faut que tu m'écoutes. Ah, bah écoutez, refoulement avait sauté, refoulement revient, refoulement est déjà sorti. Refoulement, mais c'est vraiment cette notion, mais c'est arrivé pour l'autre signe d'air d'ailleurs. Cette notion qu'on sait les choses, mais on ne veut pas. Donc il y a vraiment cette notion que je disais tout à l'heure, que je voyais une notion de dureté, d'être figé derrière un mur de protection et de ne pas vouloir admettre ses erreurs, ne pas vouloir faire machine arrière ou changer quelque chose dans son process. Donc là, on nous dit, ben là, elle vous dit, arrêtez de refouler. Là, déjà, au niveau de l'ego, on vous dit qu'il faut changer, qu'il faut se réorienter, qu'il faut mettre de la couleur, qu'il faut voir les choses sous différentes optiques. Mais il faut surtout arrêter de refouler son âme, son instinct, ce qu'on est vraiment pour essayer de paraître et de rentrer dans le moule. Et nous allons finir avec, hop, bah écoutez, la force à sauter. Donc la force à sauter, vous avez la force, vous avez le potentiel, encore faut-il arriver. Il y a une notion de se démuseler. Alors là, vous avez une muselière et la notion de jugement. Vous êtes dans un timing divin, donc je dirais mettez beaucoup plus de souplesse parce que vous savez qu'avec le jugement, on récolte ce que l'on a semé. La justice divine nous amène vraiment ce qu'on a semé, ce qu'on vibre. Donc mettez beaucoup plus de souplesse de façon à rentrer dans ce jugement divin avec cette carte du jugement qui est la carte de 20, c'est-à-dire c'est 2, hein. Il y a vraiment cette notion de légalisation. Après un certain périple, on récolte ce que l'on sème. Donc là, il y a aussi cette notion de si on s'est aperçu qu'on s'est trompé, peut-être avec humilité, refaire machine arrière, parce qu'il y a des choses à modifier aussi pour être vraiment en phase et en harmonie avec soi. Donc, je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous souhaite un très bon mois de janvier. Ciao, ciao.